Sous le ciel rougeoyant du soir, les villages vivaient en paix. Les Teks cultivaient les terres fertiles, les Mboshi pêchaient dans les eaux profondes, les Makwa chassaient dans les forêts épaisses, et les Congos commerçaient au bord du fleuve. Les anciens se réunissaient autour du feu, leurs voix graves invoquant les esprits des eaux et de la forêt pour bénir les récoltes. Les enfants riaient, les tambours résonnaient, et la nuit s'emplissait de chants. Mais dans l'ombre, les murmures grandissaient. Les terres devenaient rares, les frontières floues. Certains chefs convoitaient les territoires voisins. Les esprits eux-mêmes, jadis silencieux, commençaient à souffler des présages inquiétants dans les rêves des anciens. Un matin, les guerriers Mboshi franchirent les frontières des Tékés. Ils revendiquaient des terres ancestrales, affirmant que leurs ancêtres y reposaient. Les huttes furent incendiées, les familles s'enfuirent, et les premiers sang furent versés. Les Makwa, voyant l'occasion de renforcer leur pouvoir, s'allièrent aux Mboshi. En face, les Tékés et les Congos jurèrent de protéger leurs terres à tout prix. Ainsi naquirent deux grandes alliances. Alliance des ombres Mboshi plus Makwa, alliance des ancêtres Tékés plus Congo, les tambours de guerre résonnèrent dans chaque village. Les guerriers aiguisèrent leurs lances, les anciens préparèrent les rituels. Et les esprits furent appelés à se manifester. La guerre ne fut pas seulement physique. Les anciens invoquèrent les esprits. Les esprits des eaux soulevèrent des vagues pour engloutir les ennemis. Les esprits de la forêt envoyèrent des racines pour piéger les guerriers. Les esprits de l'air déchaînèrent des vents invisibles qui désarmaient les combattants. Les esprits des sous-terres firent trembler le sol sous les pas des envahisseurs. Les guerriers invisibles, bénis par ces forces, pouvaient disparaître dans la brume et frapper sans être vus. Les batailles devinrent autant des affrontements spirituels que des combats sanglants. Les chants des chamans résonnaient dans la nuit, et les flammes des rituels illuminaient les visages peints de rouge et de noir. Chaque camp avait ses stratèges, des anciens capables de voir au-delà du présent. Ils décidaient quels sacrifices offrir, parfois des animaux, parfois des objets sacrés, pour obtenir l'aide des esprits. Certains allaient jusqu'à sacrifier des guerres. Guerriers volontaires, qui devenaient des avatars spirituels, mi-homme mi-esprit, pour protéger leur peuple. Un ancien Téké déclara: mais chaque sacrifice affaiblissait aussi la tribu. Les anciens savaient qu'il fallait choisir avec sagesse, perdre un pion pour gagner une bataille ou préserver la force pour l'avenir. La grande bataille éclata près du fleuve Congo. Les alliances s'affrontèrent dans un tumulte de cris, de lances et de chants mystiques. Les guerriers invisibles frappaient dans l'ombre, les esprits rugissaient, et le sol se couvrit de sang. Les familles fuyaient encore, les villages brûlaient, et les tambours résonnaient comme des appels à la vengeance. Les eaux du fleuve devinrent rouges. Les racines de la forêt emprisonnaient les guerriers, les vents arrachaient les toits des huttes. Et le sol tremblait sous les pas des combattants. Les cris des vivants se mêlaient aux hurlements des esprits. Après la bataille, les représailles furent terribles. Chaque camp chercha à punir l'autre. Raids nocturnes, malédictions spirituelles, embuscades dans la forêt. Mais peu à peu, les survivants comprirent que la guerre avait révélé leur faiblesse. Les anciens réunirent les chefs et les guerriers, et chacun dut assumer ses erreurs. Trop de sacrifices, trop de sang versé, trop de haine. Les esprits eux-mêmes se lassèrent de la guerre. Ils se retirèrent dans leurs royaumes invisibles, laissant les hommes face à leur choix. Les tribus, affaiblies mais conscientes, décidèrent de reconstruire, avec la mémoire des guerriers invisibles C. Comme avertissement, protéger les siens à tout prix, mais ne jamais oublier que la force sans sagesse mène à la ruine. Dans les générations suivantes, les conteurs racontèrent l'histoire des guerriers invisibles du Congo. Ils rappelaient que les esprits avaient combattu aux côtés des hommes,
mais qu'ils avaient aussi montré les limites de la violence. Les enfants grandissaient avec ces récits, apprenant que protéger les siens était noble, mais que la paix valait plus que la guerre. Et dans les nuits de pleine lune, certains disent encore voir des silhouettes invisibles marcher au bord du fleuve, gardiens éternels des tribus, veillant à ce que l'histoire ne se répète